Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. Tout au long de la semaine, la jeunesse avait sa retraite ici à l'église et nous croyons que l'Éternel a fait de grandes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la jeunesse? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jeunesse. Jeunesse. La puissance. La puissance. L'onction. La grâce. Recevez. Recevez, recevez. Tu vas devant, tu vas derrière. Où est Elder? Viens faire, tu viens devant, il y a puissance. Viens faire, tu vas derrière. Est-ce que la jeunesse peut s'élever? Il y a puissance, la puissance d'en haut. Jeunesse, jeunesse, la puissance. Tu vas devant. Tu vas devant, tu vas derrière, tu vas à droite, tu vas à gauche. La puissance au, la puissance au. Amen, amen. Ah, merci. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Mais nous rendons grâce à l'Éternel pour la jeunesse de Harvest. Non seulement ici à Angré, mais la jeunesse de Harvest au niveau de la Côte d'Ivoire. Amen. Nous avons des invités de marque parmi nous que nous voulons reconnaître. Amen. Il y a le pasteur Blé de l'église des Mans qui est là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons le pasteur Abel de Danané. Pasteur Abel, non, restez debout. Amen. Et nous avons le pasteur Gueux de Daloa. Prophète Gueux. Amen. Alléluia. Mais au nom de toute l'Église, je veux, et au nom des pasteurs, nous voulons dire un grand merci au pasteur Blé, au pasteur Abel, au pasteur Gueux. Alléluia. Amen, amen. Merci, vraiment. On ne réalise pas, mais ils sont véritablement des bénédictions pour ce ministère et aussi pour cette église locale. Chaque année, depuis plusieurs années maintenant, ils s'assurent d'être là en dépit de leur calendrier chargé et du fait qu'ils viennent de loin. Amen. En Danané, Daloa, Mans, ce n'est pas la porte d'à côté, mais ils s'assurent chaque année de venir pour être une bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Que ce que vous faites pour la jeunesse ici à Angré, pour la jeunesse de Harvest, partout en Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Alléluia, amen. Nous avons aussi des délégations qui sont venues de loin. Il y a ceux de Gagnoa, Daloa, Yakaseme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux qui sont venus de Sion, amen. Tous les délégués qui sont venus de loin pour participer à la conférence, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Je veux dire un grand merci à l'Éternel. Donnez-moi juste une minute avant de passer à la parole, de faire ces présentations d'usage. Je veux qu'on dise un grand merci aussi à la présidente de la jeunesse et à son cher et tendre, amen, les présidents Guiro et Guiro. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Alléluia. Amen. Merci. Amen. Pour la présidente Ruth Guiro. Pour le président, on dit une fois que tu es président, tu es président. Amen. Le président Martial qui est président de la jeunesse au niveau national. Alléluia. Mais que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Pour les sacrifices, le temps qu'ils prennent pour la retraite de la jeunesse. Nous voyons comment est-ce que chaque année, ils travaillent d'arrache-pied pour que nous ayons la jeunesse, pour que la jeunesse soit bénie. Amen. Nous prions que toutes les bénédictions que l'Éternel déverse sur la jeunesse, que ces bénédictions-là aussi leur soient multipliées dans le nom de Jésus. Mais que Dieu vous bénisse et merci encore. Au nom de la jeunesse, nous voulons vous dire merci. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Rapidement, avant que je n'oublie, je veux aussi qu'on dise un grand merci, amen, à tous, parce qu'ils ne sont pas seuls, il y a toute une équipe qui travaille autour d'eux. Et je veux particulièrement reconnaître la diaconesse Tina, le diacre Christian Koué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. La diaconesse Flora Tianibi, amen.
et toute l'équipe qui travaille pour eux, avec eux, Annabelle, Denise, l'ancienne Kwasi qui les a assistés, l'ancienne Yapo. Amen, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont fait la nourriture, Marie, l'équipe des commandos. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un que j'oublie, mais acclamons le Seigneur pour eux tous. Alléluia. Amen. Amen. Les jeunes gens étaient ici toute la semaine. Alléluia. Et pour que cela soit possible, il y a toute une équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour que cela se fasse. Et nous voulons dire merci à l'Éternel pour eux. Amen. Hier soir, pour ceux qui n'étaient pas là, on a eu la journée d'appréciation, c'est comme ça qu'on appelle, d'excellence, merci, amen, qui est conduit par le social avec l'ancienne Kwasi, alléluia, et c'était vraiment un programme très bien, amen, on a été bénis, nos enfants ont été reconnus, nous bénissons le Seigneur pour l'excellence ici à Harvest Sangré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous nos enfants qui travaillent, amen, oui, qui travaillent, qui ont des notes, qui ont de bonnes notes, qui se distinguent au niveau de leurs études. La Bible dit que nous serons la tête et jamais la queue. Nous pouvons voir cela ici dans la vie de nos enfants à Harvest Sangré, que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Amen. Si vous avez raté un MC de choc. Amen. La diaconesse Tina a gâté le coin ici hier après-midi. À la fin, elle n'avait plus de voix. Et même moi, j'étais dans mon bureau, mais j'étais en train de me marrer comme tout parce que je pouvais l'entendre. Mais ne ratez pas ce programme-là. Alléluia. Et maintenant, on dit, mais c'est les enfants. Mais c'est des moments de très grande bénédiction ici. C'est bon que nous soyons là pour encourager nos enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la jeunesse? Que Dieu vous bénisse. Merci. Ça a été une semaine pleine. Amen. Et je veux finir en tout temps disant un grand merci à notre responsable de la famille ici à l'église, le pasteur Rosemond. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Que Dieu te bénisse, maman Rose. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les enfants l'appellent Rosie 24. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Amen. Dernière chose, nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Après le culte, on prendra le temps de reconnaître votre présence parmi nous. Mais nous voulons particulièrement reconnaître nos enfants qui sont là. Michel Lembo. Amen. Michel. Amen. Content de te voir. Et aussi les Majors. Amen. Patrick et madame. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous n'êtes pas content de les voir à la maison. Mais nous sommes très heureux de vous avoir à la maison ce matin. Que Dieu vous bénisse. On est content pour la retraite de la jeunesse. Comme ça vous attire davantage dans la maison du Seigneur. Et on espère enfin, chaque fois qu'on vous voit, c'est toujours une très grande joie. Mais que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour la parole? Amen. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1. Rapidement. Genèse chapitre 12. Verset 1, n'oubliez pas, ce vendredi, c'est notre veillée. Nous voulons encourager toute l'Église à venir pour que nous puissions prier ensemble. Ce sera en vendredi à partir de 10h et je sais que Dieu fera de grandes choses. Amen. Genèse, 22h. Vendredi à partir de 22h. Amen. Amen. Voilà. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas encore, dites Pasteur, attends-moi. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton... Vous pouvez lire. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 70 ans lorsqu'il sortit. De 115 ans, pardon, lorsqu'il sortit de Charan. C'est bien, je voulais voir si vous suiviez. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 13, à partir du verset 1. Alléluia. Donc nous pouvons voir Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham, Dieu le bénit et Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, celle de tes parents et puis il faut partir. La Bible dit, Abraham est parti, mais il a pris quand même quelqu'un de la maison de son père pour le suivre en la personne de Lot. Maintenant, regardez ce que la Bible nous dit au chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui, dit après moi, Lot
avec lui. Abraham était riche en troupeaux et en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils démarrassent ensemble, ou pour qu'ils puissent vivre ensemble, pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle, dis après moi, querelle, entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères, nous sommes de la même famille. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc, dis après moi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine des Jourdains qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine de Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Dis après moi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, verset 14, après que Lot se fut séparé de lui, dis après moi, ça commence maintenant. Genèse, dis à ton voisin, ça commence maintenant. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Bien-aimés, nous avons commencé une série de messages sur la familiarité, et ce matin, je veux continuer à parler. Je vous ai dit, je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, on est dessus. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de sépare-toi de la familiarité. Alléluia. Sépare-toi de la familiarité. Dis à ton voisin, voisin, ce matin, sépare-toi de la familiarité. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 12, que Dieu a appelé Abraham à sortir de son pays, à quitter sa famille, à quitter la maison de son père. Et Dieu lui fait la promesse, Abraham, je ferai de toi un homme grand, je ferai de toi un homme béni, je ferai de toi un homme de distinction. Alléluia. Et bien aimé, quand Abraham a reçu cette promesse automatiquement a positionné Abraham pour être quelqu'un de grand. Cette promesse automatiquement a positionné Abraham pour être quelqu'un qui allait faire des choses extraordinaires. Abraham ne pouvait plus vivre comme un homme normal. Il était rentré maintenant dans le domaine du surnaturel parce que Dieu l'avait choisi. Il n'était plus un homme ordinaire quand il a reçu la parole de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10 au verset 6, que quand Dieu a envoyé Samuel oindre Saül comme roi, la Bible dit que quand l'onction de Dieu l'a touché, en tant que le choisi de Dieu, il fut transformé en un autre homme. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu veut t'utiliser, tu ne peux plus être la même personne. Dis à ton voisin, quand Dieu t'appelle, quand Dieu veut t'utiliser, tu ne peux plus être la même personne. Donc, Abraham reçoit l'appel du Seigneur. Et Abraham décide alors de faire ce que Dieu lui a dit. Seulement, quand Abraham choisit de partir là,
il prend avec lui un membre de sa famille, alors que Dieu lui a dit, ne prends pas les gens de ta famille, laisse les gens de ta famille. Abraham a pris Lot. Dis après moi, il a pris Lot pour le suivre à Canaan. Bien-aimé, Lot représente ce qui est familier pour lui. Lot représente ce qui est proche en tant que lien filial. Lot représente ce qui est la zone de confort d'Abraham. Lot représente le lien d'Abraham avec la maison de son père. C'est son neveu, c'est le fils de son frère après tout. Il ne peut pas le laisser comme ça. Donc Abraham le prend avec lui. Alors que Dieu lui avait dit de ne pas prendre un membre de sa famille. Et la Bible nous montre, au chapitre 13, un chapitre après, que le Lot que Dieu lui a dit de ne pas prendre là, entre lui et puis Abraham, bang bang, s'est levé. Ah, excusez-moi, il y a des gens qui me regardent à la télévision. Il y a eu des conflits entre eux. Alléluia. Il y a eu des conflits entre Abraham et puis Lot, entre les moutons d'Abraham et les moutons de Lot, entre les serviteurs d'Abraham et puis les serviteurs de Lot. Ça, c'est ce que la familiarité va faire. Pourquoi il y a eu conflit? La raison, l'une des raisons pour lesquelles je crois qu'il y a eu conflit, c'est parce que Abraham n'a pas compris le sens de ce que Dieu voulait faire avec lui. Récemment, j'ai lu une histoire qui m'a touché. Qui a déjà entendu parler d'une chanteuse américaine? Elle s'appelle Whitney Houston. Voilà. Tout le monde connaît Whitney Houston. Whitney Houston est décédée en novembre 2012. Elle avait 48 ans. 48 ans quand elle est décédée. Et je me suis rendu compte, et je partageais un peu avec le pasteur Kadi la dernière fois, que l'on parlait, quand elle est décédée, l'une des choses que tout le monde disait de Whitney, c'est qu'elle était associée aux mauvaises personnes. Et c'est ça qui a conduit à sa perte. Mais en réalité, Whitney, toute sa vie, est quelqu'un qui voulait être normal. Elle voulait juste vivre une vie ordinaire. Elle voulait juste vivre une vie normale. Et son sens de familiarité avec elle-même a attiré des personnes communes, des personnes ordinaires autour d'elle et dans sa vie. Whitney n'a pas compris ce qu'elle avait qui était puissant. Elle n'a pas su apprécier sa valeur réelle. Parce que si elle avait compris le don que Dieu lui avait donné, elle l'aurait protégé beaucoup plus. Si elle avait compris qu'elle n'était pas appelée à être juste une femme ordinaire, si elle avait compris que Dieu lui avait donné une voix pour être une bénédiction, pas seulement dans sa nation américaine, mais pour être une voix qui va faire la différence partout dans le monde, elle aurait protégé sa vie beaucoup plus. Elle se serait comportée différemment. Il y a certaines personnes qu'elle n'aurait pas permis dans sa vie. Mais c'est parce qu'elle n'a pas compris ce que Dieu voulait faire avec elle, ce que Dieu voulait faire au travers d'elle. Elle s'est rabaissée au niveau des personnes avec lesquelles elle n'était pas supposée être. Et cela, ultimement, a conduit à sa perte. Elle est morte d'overdose de drogue. Elle n'a pas compris ce qu'elle avait. Elle n'a pas compris qui elle était. Elle n'a pas réalisé l'appel de Dieu sur sa vie. Je dis ça, bien aimé, parce que certains parmi vous qui m'écoutez, vous avez encore du mal avec la réalité que Dieu ne vous a pas appelé à être ordinaire. Vous avez encore du mal avec la réalité que Dieu vous appelle à être différent. Vous avez encore du mal avec la réalité selon laquelle Dieu vous a établi pour être des leaders. Peu importe l'âge que vous avez, Dieu t'appelle pour être un leader. Vous n'avez pas encore réalisé. Vous avez encore du mal
à réaliser le fait que vous n'êtes pas ordinaire. En Christ Jésus, vous êtes surnaturel. En Christ Jésus, vous n'êtes pas normaux. En Christ Jésus, vous n'êtes pas ordinaire. Mais nombreux parmi nous, à cause de la familiarité, puisque nous-mêmes, nous ne réalisons pas ce qui est sur nous et ce que nous avons. Nous sommes confortables avec les gens qui sont autour de nous. Nombreux parmi nous, on veut, surtout la jeunesse, on veut être comme nos amis. On veut faire comme nos amis, à l'école, dans la communauté. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin que si Dieu t'a appelé à voler avec les aigles, ne reste pas dans la ferme avec les poulets. Yeah. Si Dieu t'a appelé, si l'Éternel a mis sa main sur toi, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il veut faire avec ta vie et au travers de ta vie, ne fraternise pas, ne t'associe pas avec les personnes qui n'ont pas le même appel que toi. Et nombreux parmi nous ne prenons pas le temps de réaliser la plénitude du potentiel que nous avons. Parce que nous voulons, le mot en anglais c'est you want to fit in. Nous voulons être comme les autres. Nous voulons nous identifier aux autres. Nous voulons faire ce que les autres font. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne fais pas ce que les autres font. Tu n'es pas comme les autres. Dis à ton voisin, tu n'es pas comme les autres. Certains parmi nous, nous sommes toujours associés, connectés avec des personnes qui ne sont pas destinées à aller là où Dieu nous appelle. Ils sont devenus un fardeau. Ils sont devenus un bagage. Aujourd'hui, là, quelqu'un va décharger bagage. Dis à ton voisin, il faut décharger bagage. Bien-aimé, si l'Éternel t'a appelé à opérer à un niveau élevé, ne descends pas parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un. Ne descends pas parce que tu veux ressembler aux autres. Ne descends pas, ne te déculotte pas parce que tu veux faire ce que les autres font. Ne va pas en boîte parce que tout le monde va en boîte. Ne fume pas la drogue parce que tous tes amis le font. Ne cherche pas à avoir une go ou un gars parce que tes amis le font. Tu n'es pas comme tes amis. Tu n'es pas comme les autres. Il y a eu bang-bang. Il y a eu des problèmes entre Abraham et Lot, parce qu'Abraham était devenu trop familier, ne réalisant pas ce que Dieu l'a appelé à faire. Il a pris Lot pour être à côté de lui. Il y a eu familiarité, parce que Lot a eu un peu, Lot a oublié qui est Abraham. Toi, Lot, aujourd'hui, tu t'arrêtes pour discuter avec ton oncle. Je sais qu'avant même, quand son oncle le prenait là, il n'osait pas lui dire bonjour la tête levée. Soudainement, Abraham est prospère, il est prospère. Abraham a les brebis, il a les brebis. Abraham a les serviteurs, il a les bergers, il a les bergers. Abraham a les serviteurs, il a les serviteurs. Et cette forme de familiarité-là a commencé à gangréner la relation entre Abraham et son neveu, a commencé à gangréner la relation entre Abraham et Dieu. Il fallait qu'ils se séparent. Dis à quelqu'un, il faut te séparer. Bien-aimé, la personne que Abraham a pris avec lui par affinité est devenue son problème, est devenue son ennemi. Mais en fait, l'ennemi ici, là, c'est l'esprit de familiarité qui est devenu une distraction dans la vie d'Abraham. Cette forme de familiarité, quelqu'un que lui-même il a pris, son propre neveu, que lui-même il s'est investi en lui, et tout ce qu'il avait, il s'est assuré qu'il ne garde pas pour lui-même, il partage avec son neveu. Son neveu est prospère, il est prospère, et maintenant, ce membre de la famille-là, à cause de la familiarité, est devenu un obstacle. Et il devait s'en séparer. Dis après moi, séparation.
Bien-aimé, Abraham a compris que la promesse de Dieu qu'il a reçue dans Genèse chapitre 12, les bénédictions de Dieu qui lui étaient réservées n'allaient jamais s'accomplir jusqu'à ce qu'il se sépare de la distraction qui est Lot. Les bénédictions de l'Éternel, l'appel de l'Éternel pour la vie d'Abraham n'allait jamais s'accomplir jusqu'à ce qu'il se sépare de cet esprit de familiarité qui s'est manifesté au travers de Lot. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce que l'Éternel veut faire avec toi et au travers de toi, il faut que la familiarité se sépare de toi pour que tu puisses voir la grandeur et la fidélité de l'Éternel. Abraham a compris qu'il y a un niveau de bénédiction que Dieu veut libérer dans sa vie. Pour qu'il expérimente ce niveau de révélation-là, il faut que les distractions quittent. Il faut que l'âte parte de sa vie. Il faut que cet esprit de familiarité parte de sa vie. Alléluia. Parce que Abraham a compris. À la fin de la journée, c'est à moi que Dieu a donné la vision. À la fin de la journée, c'est moi que Dieu a appelé. À la fin de la journée, c'est moi qui ai été utilisé par le Seigneur. C'est moi qui ai pris l'âte pour me suivre. Je peux aussi enlever l'âte de ma vie. Et Abraham a réalisé que Dieu a un appel sur sa vie. Abraham a réalisé que, hey, l'affaire là, ça se passe comme ça. Là, parce qu'on est ensemble. Mais là, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me dit que toi et moi, on doit se séparer. Parce que aussi longtemps que tu es dans ma vie, aussi longtemps que tu es autour de moi, le plan de Dieu pour ma vie ne peut pas s'accomplir. Là, à partir d'aujourd'hui, toi, ta famille, tes serviteurs, prenez, allez-y et quittez ma vie. Parce que là, comme les Ivoiriens disent, ce n'est pas toi, c'est moi. C'est moi qui n'ai pas compris que quand Dieu m'a appelé, je ne suis plus ordinaire. Quand Dieu m'a appelé, je ne suis plus l'enfant de Terah. J'ai changé de famille, j'ai changé de statut, j'ai changé de position. Quand Dieu m'a appelé, je ne suis pas seulement ton oncle, mais quand Dieu m'a appelé, je suis un prophète. Je ne suis pas seulement ton oncle, parce que Dieu m'a appelé, je suis une bénédiction. Je ne suis pas seulement ton oncle, parce que Dieu m'a appelé. Je suis une terreur pour le diable. Ah! Lot, ce n'est pas toi, c'est moi qui n'ai pas compris ce que Dieu voulait faire. C'est moi qui n'ai pas compris quand Dieu m'a dit ne prends pas la famille avec toi, parce que la famille là, arrivé à un moment, ils vont te regarder et ils vont te mépriser. Et pour ne pas que ça arrive, laisse-les derrière toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, laisse la familiarité derrière toi. Laisse. Abraham dit, il faut qu'on se sépare. Cette affaire n'a que trop duré. Ça ne peut pas continuer comme ça. Là, prends un côté. Moi aussi, je vais prendre un côté. Verset 13. La Bible dit, Lot a levé la tête et il a choisi les plaines de Gomorrhe, de Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, on va lire ensemble. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Arrêtez-vous là. Dieu a parlé à Abraham. Quand Lot, c'est quoi? Séparé de lui. Ça veut dire quoi? Que Dieu attendait que Lot parte. Mais vous savez quoi? Quelqu'un dirait, mais Dieu, tu pouvais enlever Lot, non? Non, il y a des choses que Dieu fait. Il y a des choses que toi, tu fais. Et nombreux parmi nous, Dieu attend que tu te sépares. Tout ce que Dieu attend, c'est qu'il y a une forme de familiarité là. D'abord, toi-même dans ta propre vie, parce que tu n'arrives pas à réaliser qui tu es. Et les gens aussi qui te regardent, ils t'ont pris comme ça fait rien. Sépare-toi. Sépare-toi. Pour que tu puisses entendre et recevoir ce que le Seigneur a pour toi. Je veux attirer votre attention sur ceci. Regardez deux choses dans ce verset. Un, regardez à quel moment la promesse arrive. Ok? Donc, ce verset nous montre. La promesse arrive au moment où Abraham fait le choix conscient de se séparer de Lot. Abraham dit, ça suffit. Lot, arrête de continuer de me tirer vers l'arrière. Je dois aller de l'avant avec ma vie.
À partir de maintenant, pars là où tu veux. Moi aussi, je vais partir là où je vais. Mais toi et moi, on ne peut plus rester ensemble. Alléluia. Et quand Abraham s'est séparé, Dieu lui a parlé. Alléluia. Je peux dire ceci. La séparation, c'est difficile. Alléluia. Mais la séparation d'avec Lot a manifesté la restauration d'Abraham. Pour expérimenter, on a parlé des saisons de restauration. Je vais dire à quelqu'un ce matin, pour expérimenter ta saison de restauration, il y a des choses dont tu dois te séparer. Il y a des personnes dont tu dois te séparer. Ces bagages inutiles. Regardez à quel moment la promesse vient à Abraham. Au moment où Abraham s'est séparé de Lot. Quand Abraham s'est séparé de Lot, en ce moment-là, Dieu vient parler à Abraham. Et c'est là que ça va commencer. Amen. Dis à ton voisin, voisin, c'est ici que ça commence. Dis à ton voisin, voisin, maintenant, tout va commencer. Bien-aimé, je dis maintenant tout va commencer parce que Dieu s'apprête à introduire Abraham dans une dimension de sa marche avec le Seigneur qu'il n'avait pas connue jusqu'à présent. Maintenant, tout va commencer. Abraham s'est séparé de ce qui l'empêchait d'aller de l'avant. Abraham s'est séparé des excès de bagages. Je vais dire à la jeunesse ce matin, c'est maintenant que ça va commencer. Débarrasse-toi de tout excès. Débarrasse-toi de toute forme de familiarité. Débarrasse-toi de ces choses-là dans ta vie qui ne sont pas de l'Éternel. Et regarde ce que l'Éternel s'apprête maintenant à déployer dans ta vie. Dis après moi, maintenant, tout va commencer. L'Éternel lui dit, lève les yeux. Dis après moi, lève les yeux. Et, lisons ensemble, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Dieu lui dit, voici la promesse que je te fais. La promesse est que, Abraham, maintenant que tu t'es séparé, tout va commencer. Alléluia. La première chose qu'il lui dit, c'est quoi? Lève les yeux. Pourquoi? Ça veut dire que Abraham ne regardait pas l'Éternel. Donc, il faut que Dieu le restaure dans sa vision de qui Dieu est. Alléluia. Il fallait que Dieu lui donne l'opportunité de regarder à l'Éternel et aux choses de l'Éternel. Il lui dit, hey, tu as gardé la tête en bas depuis. Maintenant, lève les yeux. Je vais te montrer quelque chose. Et Dieu lui dit, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde. Dis après, vers le nord. Ensemble, vers le nord. Le midi. L'Orient. Et l'Occident. Bien-aimé, Dieu dit à Abraham, Abraham, regarde. Lot a regardé. Et puis il a choisi les plaines verdoyantes de Sodome. Il a levé les yeux. Maintenant, toi, Abraham, lève les yeux et sache que non seulement, moi je ne te donne pas une partie, je te donne tout le pays, même ce que Lot a choisi, c'est pour toi. Ah. J'ai dit, le Seigneur dit à Abraham, Abraham, tout le pays là, même ce que Lot a choisi, à partir d'aujourd'hui, le pays t'appartient. Parce que Abraham, ce que je fais, dit l'Éternel, c'est que la promesse que je t'avais faite, dans le livre de Genèse, chapitre 12, au verset 2, maintenant, je vais amplifier la promesse. Je te donne tout le pays. Je vais multiplier la promesse. Maintenant que tu as choisi de te séparer de ces choses-là qui ne m'honorent ni me glorifient, moi l'Éternel, je ne te donne pas seulement une partie du pays. Moi l'Éternel, je te donne quoi? Tout le pays. Il lui dit, regarde, je te donne quoi? Toute la terre promise. Mais l'Éternel ne s'arrête pas là. Il dit au verset 16. Il dit, ta descendance
Je rendrai quoi? Ta postérité. Comme quoi? Dieu a ajouté à la promesse. Il avait dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, je ferai de toi un homme grand. Mais maintenant, Dieu dit, écoute Abraham, je vais te restaurer. Non seulement je te donne le pays, mais en plus du pays, je veux que tu saches, moi, Dieu, je te donne à toi, Abraham, une postérité. Je te donne des enfants. Je te donne une descendance qui sera aussi grande que les sables de la plage, que personne ne pourra compter. Abraham, je suis l'Éternel. Je suis le Dieu qui est capable de faire toutes choses. À cette période, Abraham s'appelait Abram. Il ne s'appelait pas Abraham. Abraham veut dire Père exalté. Abraham n'avait pas encore un enfant. Et Dieu lui dit, Abraham, je veux que tu saches, moi l'Éternel, je te le dis et je te le promets. Et ma parole est sûre. Ta descendance, non seulement je te donne le pays, mais en plus du pays, ta descendance sera quoi? Multipliée. Ta descendance sera abondante. Là où on t'a dit que tu ne peux pas avoir enfant, là où on t'a dit que c'est impossible, je sais que tu as déjà 75 ans, mais je suis venu te dire que moi l'Éternel, je te donne une descendance. Moi l'Éternel, maintenant que tu es séparé, je vais commencer une chose nouvelle avec toi. Moi l'Éternel, je vais commencer une œuvre que les yeux n'ont pas encore vue, que les oreilles n'ont pas encore entendue, que les hommes n'ont pas encore conçu dans leur cœur. Moi l'Éternel, je vais faire excédemment au-delà de ce que tu peux imaginer ou même demander. Moi l'Éternel, je ferai ce qu'aucun homme ne peut faire. Moi l'Éternel, je ferai ce que Akazimaya, la création n'a jamais vu. Dis après moi, ça commence maintenant. Et Dieu lui dit, Abraham, moi je te donne tout le pays. Abraham, en plus du pays que je te donne une postérité qui va remplir tous ces lieux-là. Alléluia. Mais troisièmement, il dit, cette promesse que l'Éternel donne en verset 15. Regardez le verset 15. Il dit ceci. Il dit, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Comment? Dans regardez la promesse que l'Éternel communique à Abraham. Il dit à Abraham, je te donnerai le pays. Pas seulement une partie, je te donne tout le pays. Abraham, non seulement je te donne tout le pays, mais Abraham, je te donne une descendance qui sera grande, qui sera abondante, qui sera innombrable. Mais en plus de cela, Abraham, je veux que tu saches, la bénédiction que je te donne, elle est permanente. Elle est éternelle. La bénédiction que je te donne, personne ne peut venir te l'arracher. Oh, bien-aimé, j'aime l'Éternel. Car la Bible dit que c'est l'Éternel qui bénit. Et la bénédiction qui vient de Dieu, elle ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Parce que la bénédiction de Dieu, elle rend riche. Et la bénédiction que Dieu donne, c'est une bénédiction qui est permanente. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel m'envoie te dire, la guérison qu'il te donne, elle est permanente. La prospérité qu'il te donne, elle est permanente. L'élévation que l'Éternel te donne, elle est permanente. Le salut que tu reçois de l'Éternel, il est éternel. Les grâces de Dieu sur ta vie, elles sont quoi? Permanentes. Et le pays que Dieu a donné à Abraham, jusqu'à ce jour, appartient à la descendance d'Abraham. Le pays que Dieu a donné à Abraham, même à un moment de la vie du peuple d'Israël, ils sont partis, ils ont fait exode. Ils étaient dispersés partout dans le monde entier. Quelqu'un d'autre était sur leur pays. Mais le moment venu, parce que Dieu a dit que ce pays-là appartient à Abraham et à sa descendance pour toujours. Il n'y a aucun gawa, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucune sorcière, il n'y a aucun jaloux qui puisse arracher ce que l'Éternel t'a donné. Ce que l'Éternel t'a donné, c'est pour toujours. Ce que l'Éternel t'a donné, c'est permanent. Ce que l'Éternel fait pour toi, c'est éternel. Ce que l'Éternel fait pour toi, aucun homme, aucune élection ne pourra changer cela dans le nom de... Bien-aimé, si un homme te bénit, l'homme qui t'a béni, là, il peut t'arracher. Mais quand Dieu t'a béni, c'est pour toujours. J'ai dit, quand Dieu t'a béni, c'est pour toujours. Quand Dieu t'a béni, c'est pour toujours. Arnaud, la bénédiction de Dieu dans ta vie est pérenne, c'est pour toujours. Ce que l'Éternel fait pour vous, aucun homme, aucune femme,
aucun ange, aucune principauté, aucune puissance ne peut l'arracher. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 4, que tout ce qui est né de l'Éternel triomphe du monde. Votre mariage qui est né de Dieu triomphe du monde. Vos affaires qui sont nées de Dieu triomphe du monde. Vos enfants qui sont nés de Dieu triomphe du monde. Ah, votre ministère qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que ce que Dieu fait, c'est quoi? C'est permanent. C'est ça la promesse que Dieu donne à Abraham. Et cette promesse-là, elle arrive quand Abraham se sépare. Quand Abraham réalise que Lot est une distraction dans sa vie. Mais quand Abraham lui-même réalise l'appel de Dieu sur sa vie, qui il est réellement, Abraham dit non, je dois me séparer. Et quand Abraham se sépare, la promesse de l'Éternel est libérée. Je te donnerai tout le pays, Abraham. Abraham, je vais te donner une grande postérité. Abraham, ce que je te donne, c'est pour toujours. Et rien ni personne ne pourra te l'arracher. Il y a quelque chose de puissant avec comprendre qui tu es dans le Seigneur. En 1997-98, j'étais juste un membre de l'Église. On aimait le Seigneur. On est arrivé en 1994, on était une génération de jeunes chrétiens. Et on était en feu pour le Seigneur. On était à l'église toujours, à toute heure. On était impliqués dans tous les départements de l'église. On était tout le temps en train de prier. On aimait juste le Seigneur. Nous, on voulait juste servir le Seigneur. On était des fanatiques de Jésus. Et tout ce qu'on voulait, c'était servir Dieu. Et on était tout un groupe. Et on était tout le temps ensemble. Avec le ministre Pandama et bien d'autres. Et un jour, je suis allé au bureau. Je devais aller voir quelqu'un au bureau de l'église. Et à cette époque-là, les bureaux de l'église, c'était à l'étage. C'est-à-dire qu'on était dans un bâtiment à étage. Donc pour accéder au bureau, vous prenez des escaliers et vous allez au bureau. Et moi, j'étais allé voir quelqu'un et je sortais. Donc je m'apprêtais à descendre les escaliers. Quand j'ai vu l'évêque président, notre pasteur, en train de monter les marches. Donc je l'ai attendu pour qu'il arrive. Et il monte les escaliers et il arrive. Et quand il arrive au bout, il me regarde et je lui dis, ah, bonjour évêque. À l'époque, c'était pasteur. Je dis, ah, bonjour pasteur. Et puis il me regarde et puis il me dit, bonjour homme de Dieu. Yeah. Bien-aimé, à l'époque, nous, on était juste des fougueux de Jésus. Hein. Mais on ne s'est jamais vu en termes de serviteur de Dieu ou homme de Dieu. Mais cette parole, il m'a juste dit bonjour comme ça. Quand il a dit, il dit bonjour homme de Dieu. Et puis il est parti, hein, comme s'il n'y avait rien. Mais cette parole, elle m'a frappé en plein cœur. Et à partir de cet instant-là, j'ai compris qu'il y avait un appel sur ma vie. Yeah. Yeah. Cette parole m'a bouleversé. Et vous savez ce qui s'est passé? À partir de cette parole, ma marche a commencé à changer. Il y a des trucs dans l'église, là où tu ne vas pas me voir. Il y a des conversations dans lesquelles je ne rentre pas. Il y a des choses que je ne fais plus. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait un appel sur ma vie, ma marche a changé. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ta marche doit changer. Yeah. Parce que tu ne pourras pas accomplir le dessein de Dieu sur ta vie si tu continues dans cette même marche. Si tu continues avec les mêmes personnes qui sont autour de toi, tu ne vas pas accomplir destinée. On dit en anglais, you will not fulfill destiny. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il faut que ta marche change. Dieu a sa main sur toi. Le Seigneur veut faire des choses extraordinaires avec ta vie et au travers de ta vie. Et peut-être te pose la question de savoir, non mais il n'y a jamais eu quelqu'un comme ça dans notre famille. Il n'y a jamais eu de milliardaires dans notre génération. Il n'y a jamais eu de prophète dans notre génération. Oui, c'est vrai. Mais c'est toi comme ça que Dieu a vu là. Et c'est toi que Dieu a choisi. Et Dieu dit, tu seras un prophète dans les nations. Et Dieu dit, tu seras le premier milliardaire de ta région. J'ai pensé que 2 personnes allaient me dire amen. Yeah. Et Dieu dit, tu seras un homme qui va bouleverser cette nation pour la gloire de mon nom. Tu seras une femme qui va susciter un réveil dans la vie des jeunes gens dans cette nation. Et tu te regardes et puis tu dis, moi. Et l'Éternel te dit, oui. Ce matin, je prie que tu vois la main de l'Éternel qui est sur ta vie. Que tu vois l'appel de l'Éternel qui est sur ta vie.
et que tu t'alignes à cet appel-là. La Bible dit que Dieu a envoyé le prophète Samuel pour oindre Saül pour être roi. À cette époque-là, la parole avait été libérée dans le livre de Genèse chapitre 49 par Jacob quand il priait pour ses enfants, que la royauté devait toujours rester dans Juda. Même les enfants d'Israël savaient que si tu n'es pas de la tribu de Juda, tu n'es pas supposé être roi. Saül, qui était benjamite, quand Samuel arrive et il met l'huile sur lui, Saül ne commence pas à poser question. Ah, prophète, ne mets pas sur moi. Moi, là, je suis benjamite. Et puis, je suis le plus petit dans ma famille. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu n'es pas de la tribu de Juda? Est-ce que Dieu ne sait pas que tu es encore petit? Est-ce que Dieu ne sait pas que tu es encore jeune? Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est toi que Dieu a choisi et sur qui il libère son onction. Je dis, c'est toi que Dieu a choisi et c'est sur toi qu'il libère son onction pour délivrer ta famille, pour délivrer ta génération, pour délivrer tes frères, pour délivrer tes soeurs. C'est sur toi que l'Éternel met son huile. C'est sur toi. Ah, c'est sur toi que l'Éternel met son huile. Ne regarde pas à qui tu es, à ce que tu as et à ce que l'Éternel a choisi. C'est toi que l'Éternel a choisi. Quand Abraham, je peux vous aider, vient d'une famille où les gens sont polythéistes, c'est-à-dire que les gens adorent plusieurs dieux. Pour la première fois, étudiez la vie d'Abraham. Pour la première fois en Mésopotamie, au travers d'Abraham, c'est la première fois que quelqu'un entend qu'il y a un Dieu que tu peux adorer. C'est lui seul qui est Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux, c'est lui seul qui est Dieu. C'est comme ça qu'il s'est révélé à Abraham. Je suis le seul Dieu que tu dois adorer. Abraham venait d'une famille d'idolâtres. Il fallait qu'il comprenne. Dieu là, si tu vas l'adorer, tu l'adores lui seul. Tu ne peux pas l'adorer lui avec toutes les idoles de ton père. Abraham dit, Seigneur, si c'est ce que tu veux faire avec moi, que ta volonté soit faite. Et Dieu, je veux dire, sache, l'Éternel a mis en ligne avec l'appel du Seigneur pour ta vie. Dieu lui dit, Abraham, je te donne le pays. Abraham, non seulement je te donne le pays, Abraham, je te donne une... Mais la promesse que je te fais aujourd'hui, cette promesse-là, c'est une promesse qui est éternelle. C'est une promesse qui va s'accomplir, quelles que soient les circonstances, quels que soient les vents qui vont souffler. Abraham, cette promesse-là, elle s'accomplira certainement. Alléluia. 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 Et maintenant, Dieu n'a pas encore fini. Regardez, verset 17. À la promesse, Dieu ajoute un commandement. Il dit, lève-toi. Abraham, lève-toi. Je vous ai déjà dit ici, l'expression lève-toi dans l'Ancien Testament, ça ne veut pas dire que j'étais à l'aise et puis je me suis levé. Non. L'expression lève-toi, ça veut dire lève-toi de là où tu es et bouge. Lève-toi de là où tu es et bouge de position. Pourquoi? Dieu ne s'arrête pas seulement à la promesse, mais Dieu dit à Abraham, lève-toi. C'est un commandement, c'est à la forme impérative. Lève-toi. Abraham, lève-toi. Tu t'es trop assis. Parce que tu as laissé Lot te distraire. Donc ça a retardé le travail. Abraham, lève-toi. Pourquoi? Parce que Abraham, ce n'est plus le moment de commencer à avoir des regrets. Abraham, ce n'est plus le moment de t'asseoir et puis de faire, ah Seigneur, non Seigneur, je ne crois pas. Lot m'a fait ça. Et Seigneur, après tout ce que j'ai fait pour Lot, mais Seigneur, non, ce n'est pas possible. Seigneur, tu as vu Lot. Maintenant, il va prendre son téléphone, comme c'était parmi nous ici. Appeler Tanti Adjoa. Tanti Adjoa, tu as vu ce que Lot a fait. Mais le petit est ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour lui, il va raccrocher. Il va appeler le pasteur. Pasteur, tu as vu ce que Lot a fait pour moi. Mais il est mauvais, bien-aimé.
Ce n'est pas le moment de t'apitoyer sur ton sort. Ce n'est pas le moment de chercher à savoir ce qui est arrivé avec Lot, ce qui n'est pas arrivé à Lot. Ce n'est pas le moment de te poser la question de savoir qu'est-ce que la famille va dire maintenant que j'ai chassé Lot. Bien-aimé, Dieu dit, Abraham, tu as perdu assez de temps. Lève-toi, regarde vers l'avant. Lève-toi, laisse Lot. Oublie ce qu'il a fait. Oublie ce qui s'est passé et avance. Et avance. On peut témoigner, des gens que tu as aidés dans ta maison. Et puis après, quand ils étaient bien maintenant. Ouais. De lui dire ça là. Tu prends ton téléphone, ça t'est fait. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Tout ce que j'ai fait pour elle, je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu dit, lève-toi et puis il faut avancer. Qu'est-ce que la famille va dire? Et nos problèmes c'est, si je la chasse, qu'est-ce que la famille a dit? Si je la chasse, qu'est-ce qu'elle va dire? Vous savez quoi? Je vais dire à quelqu'un ici ce matin, tu as un cousin, un frère, une soeur, un beau-parent, façon qui est dans ta maison là, c'est devenu comme là, il faut les chasser. Je suis au sérieux. Il faut la chasser. Vous devez vous séparer. Vous devez vous séparer. Et puis, ne te soucie pas de ce que ta maman va dire, ton papa va dire, les gens vont dire. Ne te soucie pas de ça. Parce que, maman Balé, l'autre problème que j'ai remarqué, c'est quoi? C'est que quand ils sont dans... Mais le jour où tu les mets dehors, on ne regarde pas ce qu'ils ont fait. On regarde comment tu les as mis dehors. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, ne laisse pas le diable t'intimider. Cette forme de familiarité là qui est rentrée dans ta maison ce matin, il faut te séparer. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Parce que ça devient un obstacle. Ça devient un poids dans ta maison, dans ta vie. Quand tu viens même dans ta maison du travail, l'atmosphère est invivable dans ta propre maison. Arrêtons ça. Quand ça arrive là, c'est ce que je vous ai montré ce matin. Ça veut dire, le temps est arrivé de vous séparer. Parce que si ce n'est pas familiarité là, quelqu'un qui mange dans ta maison, qui dort dans ton salon, il peut te parler. Aïe. C'est familiarité. Quelqu'un qui a oublié comment tu l'as mis à l'école. Tu as remué ciel et terre pour que la personne arrive là où elle est. Certains parmi vous, vous avez laissé un peu vos principes de côté. Vous avez donné un peu pour qu'il gagne le concours. Maintenant, il a eu le concours. Il est devenu l'autre dans ta vie. Il faut le chasser. Ce n'était pas dans mon message, mais je vous dis la vérité. Il y a un lot dans ta vie qui doit partir. Il y a un lot dans ta vie qui doit quoi? Partir. Parce qu'il y a une forme de restauration que Dieu veut opérer dans ta vie, au travers de ta vie, que tu ne peux jamais expérimenter aussi longtemps que l'autre est autour de toi. Aussi longtemps que l'autre est autour de toi. Quand les gens oublient leur place, il faut les mettre à leur place. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Alléluia. Donc Dieu dit, hey, lève-toi. Arrête de te morfondre, de te lamenter. L'autre a eu ses opportunités. Il est même devenu riche à cause de toi. Donc ne regarde pas tout ça. Dieu lui dit, lève-toi. Abraham, lève-toi. Parcours le pays dans sa longueur. Dis après moi, parcours le pays dans sa longueur. C'est-à-dire, Dieu dit à Abraham, regarde ce que je te donne. Ne pense pas que Lot a seulement pris de toi. Je veux que tu saches, quel que soit ce qui a été pris de toi, mon Dieu, je te restaure. C'est pourquoi un bienfait n'est jamais perdu. Parce que même ce que Abraham a fait, avec même la partie du terrain qu'il a donné à Lot, Dieu dit, tout le reste du pays là, c'est pour toi. Et Dieu lui dit, parcours le pays, regarde.
Ne regarde pas à ce que tu as perdu. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas. Regarde à ce que tu as. Regarde ce que j'ai fait. Regarde comment je te bénis. Regarde comment je te prospère. Regarde comment je t'élève. Regarde. Regarde. Éphésiens chapitre 1 verset 3 nous dit, Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Bien-aimé, tu es béni. Oui, tu es béni. Dans les champs, tu es béni. Dans la cité, tu es béni. Dans le pays, tu es béni. À l'étranger, tu es béni. Parce que même les gens peuvent venir prendre de toi, mais tu es toujours béni. Vous n'avez pas remarqué, il y a des gens là, c'est eux qui donnent à tout le monde, mais ils ne sont jamais pauvres. C'est comme ça que tu es. C'est quelqu'un peut dire Alléluia. Yeah. C'est chez eux, tout le monde mange. C'est chez eux, tout le monde va à l'école. Et tu te demandes comment ils font, mais ils ne sont jamais pauvres. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Alléluia, élève la main vers le Seigneur. Là où tu es maintenant, l'Éternel te donne de voir ce que lui, Dieu, il a fait dans ta vie. Lève-toi, élève la tête, élève les yeux et regarde ce que l'Éternel fait. Ce que l'Éternel fait dans ta vie. Ce que l'Éternel fait dans la vie de tes enfants. Ce que l'Éternel fait dans ton travail. Ce que l'Éternel fait dans ton corps. Lève les yeux et regarde seulement ce que l'Éternel a fait. En dépit des oppositions auxquelles tu es confronté, en dépit des langues de calomnie qui s'élèvent contre toi au quotidien, en dépit des malédictions sans cause qui sont proférées à ton endroit, l'Éternel te bénit, l'Éternel te garde, l'Éternel te préserve, l'Éternel te prospère, l'Éternel t'élève, l'Éternel. Parce que l'autre peut dire, j'ai mouton, j'ai serviteur, j'ai l'argent. Mais ces moutons, serviteurs et argent, ça ne peut pas arriver comme pour Abraham. Le fleuve peut dire, j'ai beaucoup d'eau, mais l'eau du fleuve ne peut jamais dépasser l'eau dans la mer. Tout le fleuve vient. Le fleuve peut dire, j'ai beaucoup d'eau. Mais l'eau du fleuve qui coule là, ça ne peut jamais vider la mer. Ah. Je veux dire à quelqu'un ce matin, mets ta foi en l'Éternel. Ta saison de restauration est là. Ta saison de restauration est là. Ta saison de restauration est comment? Est là. Bien aimé, j'ai dit ça commence maintenant. Parce que Dieu dit à Abraham, Abraham, tu sais quoi? Moi Dieu, je te donne le pays. Je te donne une grande postérité. Et ma promesse dans ta vie, elle est permanente. Rien ni personne ne pourra t'arracher ce que je te donne. Alléluia. Bien-aimé, c'est mieux quand Dieu te donne. Dis à ton voisin, c'est mieux quand Dieu te donne. Parce que ce que Lot a pris, les gens de Sodome ont repris. Oh oui. Ouais. Lot était pressé de prendre. Dieu dit, laissez-le prendre. Mais ce que Lot a pris, les gens de Sodome ont repris. Mais ce que Dieu a donné à Abraham, rien ni personne ne peut reprendre. Et c'est pourquoi je déclare que ce que Dieu te donne, rien ni personne ne peut te l'arracher. Si tu le crois, dis Amen fort. J'ai presque fini. Bon, disons, j'ai fini. Je peux avoir 5 minutes encore. Ou bien il n'y a qu'à m'asseoir. Ok, 5 minutes encore. Dieu dit à Abraham, lève-toi. Arrête-moi ça là. Tu ne vas pas te morfondre si c'est ce qui arrive à l'autre. Tu ne vas pas te morfondre. Payer, c'est ton frère. Tu peux voir même le cœur d'Abraham. Dis, il ne faut pas, on va se battre. On est des frères. Abraham, laisse. Bonhomme là, ce n'est pas ton frère. Il est là pour te bring down. Abraham là encore. C'est mon frère. Dieu dit, hey. Il faut te séparer, arrête à faire des frères. Donc même quand là tu es parti, tu sens que Abraham, ça lui fait mal au cœur. Parce que quand vous étudiez encore l'histoire, il ne cesse pas de parler de Lot. Quand Dieu veut détruire Sodome, il dit non, il faut sauver Sodome. Pourquoi? Parce qu'il sait que Lot est là-bas. Vous comprenez? Même après, il a encore un cœur pour Lot. Dieu lui dit, laisse Lot là où il est. Moi Dieu, je vais te donner. Et maintenant, lève-toi. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Et il lui dit,
Dernière chose. Il dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Dis après moi, car je te le donnerai. Troisième chose, Dieu dit à Abraham, Abraham, lève-toi. Abraham, regarde ce que j'ai fait. Et troisièmement, Abraham, prends possession de ce que je t'ai déjà donné. Yeah. Abraham, commence à marcher dans le pays de Canaan comme si tu as déjà le ACD de tout le pays. ACD, c'est un titre, le titre foncier. Dieu dit, Abraham, marche sur le pays. Je te donne le pays. Marche comme quelqu'un qui a déjà le titre foncier du pays. Ouais. Comme vous avez des démarches de propriétaire dans sa maison, ce n'est pas la même chose avec démarche de locataire. Oui. Ouais. Quand tu loues là, dans la maison du bonhomme là, tu as une certaine démarche. Propriétaire là, quand il rentre, c'est toi qui habites dedans, mais la façon il marche dans la maison là, tu es là, hé Seigneur, donne-moi pour moi, on va quitter dedans. Ah, oui. Mais c'est moi qui habite dedans, mais c'est sa maison. Quand il vient, il dit, bon. J'habitais quelque part là, résident dame, elle m'énervait. Elle vient, bon, loyer il paye là. Oui, c'est qui? C'est le propriétaire. Mais qui t'a dit qu'on ne sait pas qui est propriétaire ici là? Je te dis, c'est le propriétaire. Bien-aimé, je déclare que cela va s'arrêter dans le nom de Jésus. Nous allons passer de la saison là où nous louons à la saison là où nous sommes propriétaires, à la saison là où l'Éternel nous visite. Yeah. Avec des terrains et des maisons où nous-mêmes on est propriétaires. On est rentré dans la saison là comme ça. Hein. Est-ce que vous savez qu'ils sont en train de prophétiser comme ça, tu vois? Ouais, Papa Plenty. Get up. C'est comme ça que j'aime l'appeler. Je déclare une nouvelle saison. Yeah. Propriétaire. C'est dans cette saison où le Seigneur te conduit. C'est une saison de restauration. Jamais plus tu ne seras appelé locataire. Il ne faut pas être jaloux, il faut dire Amen. Je dis, tu rentres dans une saison de propriétaire. Et je ne vois pas seulement une seule propriété, je vois plusieurs propriétés. J'ai dit, je vois plusieurs propriétés. Le Seigneur te conduit dans une nouvelle saison. Alléluia. Là où il te restaure. Il te restaure. Il te restaure dans ton état de propriétaire. Mais l'Éternel t'ajoute pour les années qui étaient perdues. Pour les années là où tu ne marchais pas en tant que propriétaire. L'Éternel te restaure. L'Éternel t'ajoute. Laisse-moi voir tes mains. Maintenant, reçois dans le nom de Jésus. Amen. Frère, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une nouvelle saison. Dieu dit, commence à marcher. Il dit, je t'ai déjà donné, je te donne. Et c'est ça la promesse de l'Éternel. Dieu dit, Abraham, tu es déjà le propriétaire. Je n'ai pas besoin de te donner la clé. Tu as déjà la clé. Donc commence à marcher comme étant le propriétaire. Je veux dire à quelqu'un ce matin, par le maîtrise de Jésus, tu es guéri. Commence à marcher déjà comme quelqu'un qui est en bonne santé. La Bible dit que parmi les enfants d'Israël, il n'y a aucun qui était stérile. Commence à marcher maintenant comme quelqu'un qui porte beaucoup de fruits. La Bible dit que l'Éternel, que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins en richesse et gloire en Christ Jésus. L'Éternel te donne de marcher dans l'abondance. Tous tes besoins sont pourvus. Besoins en finance, besoins matériels, besoins spirituels et autres. Tu as déjà la réponse dans le nom de Jésus. On va s'élever. Tu as déjà reçu la guérison que tu attends. Tu l'as déjà, élève la main vers le Seigneur, j'ai presque fini. La guérison que tu attends de l'Éternel, tu l'as déjà reçue. Donc là où tu es, prends ta guérison. La délivrance que tu attends de l'Éternel, tu l'as déjà reçue. Là où tu es, prends ta délivrance. Alléluia. La percée que tu attends de l'Éternel, là où tu es, reçois ta percée.
Bien-aimé, tout va commencer maintenant. Akazimaya, c'est le thème de la conférence de la jeunesse. Oui, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Une nouvelle saison de guérison, une nouvelle saison de délivrance, une nouvelle saison de prospérité, une nouvelle saison de restauration, une nouvelle saison de promotion, une nouvelle saison d'élévation. L'Éternel l'accomplit dans ta vie. L'Éternel accomplit dans ta situation. L'Éternel accomplit en ta faveur. Élève les mains. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à déclarer. Déclare-le. Je ne sais pas ce que tu attends de l'Éternel, mais déclare-le maintenant. Dieu dit, tu as déjà reçu. Tu as déjà reçu cette chose qui est dans ton cœur, cette chose que tu demandes à l'Éternel depuis belle lurette. Tu l'as déjà reçu. Là où tu es, prends ton miracle. Là où tu es, reçois ta guérison, reçois ta promotion, reçois ton mariage, reçois ton enfantement. Prends maintenant, prends ton ministère, prends maintenant, prends l'onction, prends maintenant, prends la grâce que l'Éternel libère dans ta vie. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à bénir le nom de l'Éternel? Si tu crois que tu as reçu, commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Si tu crois que tu as reçu, élève la voix et bénis le nom de ton Dieu. Merci Seigneur. Élève les mains vers le Seigneur. Éternel, oh Dieu, tu vois ces mains qui sont élevées vers toi. C'est une nouvelle saison. Tu sais, oh Dieu, là où nous sommes encore limités par certaines connexions que nous avons. Éternel, cet après-midi, donne-nous la grâce de nous séparer de toute forme de familiarité, de nous séparer de ces choses-là même dans nos vies qui nous empêchent de progresser vers l'accomplissement de la destinée que tu as préparée pour nous. Que aujourd'hui, une nouvelle saison commence. Que aujourd'hui, une ère nouvelle commence. Que aujourd'hui, un jour nouveau s'élève. Un jour nouveau. Oui, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Une saison de restauration. Ça commence maintenant. Une saison d'abondance. Ça commence maintenant. Une saison de plus grande intimité avec Dieu. Ça commence maintenant. Une saison de plus grande sanctification dans notre marche avec l'Éternel. Ça commence maintenant. Une saison d'élévation. Une saison de percée à tous égards. Ça commence maintenant. Que ce mois de septembre marque le commencement d'une nouvelle chose dans la vie de quelqu'un. Que ce mois de septembre marque le commencement d'une nouvelle saison dans la jeunesse de cette église. Que ce mois de septembre marque le commencement d'une nouvelle saison dans nos vies et dans nos relations. Élève la voix, commence à bénir l'Éternel. Rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Alléluia. Pendant que nous bénissons l'Éternel, j'aimerais prier pour un groupe de personnes maintenant, avant de m'asseoir. Si vous êtes là ce matin, ne soyez pas distraits pendant que les mains sont élevées et que les yeux sont fermés. Ne soyez pas distraits, parle à l'Éternel. Pendant que nous, dans cette atmosphère d'adoration, le Seigneur est présent. Et Dieu veut commencer une nouvelle saison dans nos vies. Et ce matin, vous êtes là et vous avez entendu la parole et vous dites, je veux donner ma vie à Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Si vous êtes là, je veux prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux le recevoir dans ton cœur et commencer une nouvelle marche avec lui. Si c'est toi, élève juste une main. Je veux prier pour toi rapidement. Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir Jésus ce matin? Alléluia. Merci mon frère. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Tu veux donner ta vie à Jésus ce matin? Alléluia. Venez rapidement frère. Je vais prier pour vous. Venez rapidement. Alléluia. Amen. S'il y a d'autres, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il vient? S'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à lui. Alléluia. Amen. Je vais inviter ministre Bandama. Ministre Bandama. Alléluia. Si tu peux prier pour
notre jeune frère. Alléluia, amen. On va lever la main vers le Seigneur. Si tu peux dire merci à l'Éternel pour sa parole, dis merci à l'Éternel, alléluia, pour la grâce qu'il te donne de te séparer de tous les fardeaux inutiles, alléluia, et d'aller de l'avant avec lui. La grâce que l'Éternel te donne, le voile qui est arraché, la révélation que Dieu te donne par rapport à qui tu es en lui, alléluia, pour ce que l'Éternel fait dans ta vie et au travers de ta vie en cette saison, pour la restauration que l'Éternel opère. Bénis le nom de ton Dieu, alléluia. Rends grâce à l'Éternel. Bénis l'Éternel. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Que ton nom soit loué, ô Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré en majesté. Merci Seigneur. À toi la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as été béni par la parole cet après-midi, acclame le Seigneur. Je vais inviter Pasteur Rosemond à venir pour la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts.
Alléluia. Ce matin, je voudrais insister sur la dernière partie où il est dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Mais je déclare ce matin qu'il n'y aura pas beaucoup d'infirmes et de malades au milieu de nous et que beaucoup ne mourront pas parce que nous venons à la table du Seigneur en discernant le corps de Jésus, en comprenant qu'il est mort pour nous à la croix afin que nous ayons la vie et en nous comportant comme ce corps qu'il est et dont il est la tête. C'est pourquoi il n'y aura ni infirme ni malade et qu'un grand nombre ne seront pas morts. Vous savez, souvent quand on lit, c'est vrai qu'ici il est question de maladie physique, de mort physique. Mais comme cela s'est passé dans le jardin d'Éden, quand le diable a dit à Adam et Ève que vous n'allez pas mourir, c'est vrai qu'ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts. Et souvent nous mourrons. Même quand en apparence nous sommes vivants, nous sommes morts. Quelqu'un que tu vas regarder et tu vas dire mais il est prospère. En apparence, peut-être en réalité aussi il est prospère. Mais sa prospérité que tu vois n'a rien à voir avec la prospérité que Dieu avait prévue pour lui. Lui il pense qu'il est vivant. Il pense qu'il a de l'argent. Il pense qu'il a telle chose. Mais ce que Dieu avait prévu était infiniment au-delà de ce qu'il a. Je déclare ce matin que nous ne sommes pas morts et nous n'allons pas mourir. Mais nous allons vivre. Nous allons vivre la vie abondante de Christ. Et ça commence maintenant. Nous allons simplement aujourd'hui, pas beaucoup de bavardage. Comme le pasteur Blé l'a dit au cours de la semaine, l'éléphant a été tué. Chacun vient, il prend sa portion et puis il s'en va avec. Donc nous allons simplement venir à la table du Seigneur et nous allons prendre notre part de la bénédiction, notre part de la vie, notre part de la restauration, notre part de la guérison. Alléluia. Même ceux qui ne partagent pas, qui ne viennent pas, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions. Croyez qu'en tant que corps, nous venons à la table du Seigneur pour récupérer la vie, récupérer l'abondance, récupérer ce que le Seigneur a prévu pour nous. Alléluia. 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 Amen. Je vais prier pour les éléments. Seigneur Jésus, je voudrais en ton nom et par la puissance du Saint-Esprit présenter devant toi ce matin le pain qui représente ton corps qui a été brisé pour nous et le jus de raisin qui représente ton sang qui a été versé pour nous. Je prie Seigneur de sanctifier ces éléments afin qu'au moment où nous allons les partager et les manger et les boire, que cela devienne vie en nous, ta vie en nous, que ta vie prenne nos vies en otage ce matin, que ta vie prenne nos vies en possession ce matin, que Seigneur, nous puissions comprendre qui nous sommes en toi et que notre démarche, notre marche change à compter d'aujourd'hui. Merci de bénir ces éléments et de bénir notre communion avec toi et ensemble. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. À Harvest sont admis à la table du Seigneur tous ceux qui sont nés de nouveau. Donc si tu es né de nouveau et que tu es là ce matin, tu vas suivre les instructions des huissiers. Tu vas venir prendre le pain et le jus de raisin. Tu vas retourner à ta place et tu vas attendre que nous puissions le manger ensemble. Alléluia. Alléluia. Jésus est l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Jésus est l'agneau de Dieu. Il règne sur le trône. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Qui s'est livré pour moi. Jésus est l'agneau
honneur à l'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Qui s'est livré pour moi. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Puissance, puissance, puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Qui s'est livré pour moi. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Gloire à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu. Il règne sur le trône. Rendons gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu qui s'est livré, qui s'est livré pour moi. Gloire, gloire à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Jésus est l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Il règne sur le trône. Il règne sur le trône. Il règne d'âge en âge, de génération en génération. Il règne sur le trône. Il règne pour toujours et à perpétuité. Il règne sur le trône. Il règne sur le trône. Il règne sur le trône.
ensemble le pain. Mangeons ensemble le pain qui représente le corps de notre Seigneur qui a été brisé pour nous. Buvons ensemble le jus de raisin qui représente le sang de notre Seigneur qui a été versé pour nous. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Parce que nous savons que lorsque tu veux transformer la vie d'un homme, tu lui donnes une parole. Tendre Père, ce matin, nous voulons te dire merci. Parce que nous avons entendu les paroles. Tout au long de cette semaine, nous avons reçu des paroles. Et nous prions que ces paroles transforment notre vie. Nous ne voulons pas simplement les entendre et les oublier. Mais nous prions que ce à quoi ces paroles étaient destinées dans la vie de chacun ici présent, de chaque enfant, de chaque adolescent, de chaque jeune qui a pris part à cette retraite, que cette parole trouve son chemin et porte des fruits en abondance. Nous voulons, au travers de cet acte que tu nous as recommandé, de faire ceci en mémoire de toi, en mémoire de ton sacrifice à la croix pour nous. Nous voulons, au travers de cet acte, déclarer que nous sommes bénis. Déclarer que nous sommes guéris. Déclarer que nous sommes restaurés. Déclarer que nous entrons dans une nouvelle saison de notre vie. Déclarer que ça commence maintenant pour nous. Les choses que nous n'arrivions pas à faire jusqu'à maintenant, nous allons commencer à les faire. La vie de prière que nous n'avions pas jusqu'à maintenant, nous allons commencer à l'avoir. L'intimité avec toi qui nous faisait défaut, nous allons l'expérimenter d'une manière surnaturelle. Oui, Seigneur, nous sommes bénis parce que tu l'as déclaré ainsi, parce que tu l'as dit ainsi. Et nous voulons croire effectivement que ce que nous entendons de toi, c'est la vérité. C'est pourquoi je prie que celui qui ne croit pas encore qu'il est béni, tu puisses le lui montrer dans les jours à venir, par toutes sortes d'actions que tu vas déployer dans sa vie, pour que chacun d'entre nous soit persuadé qu'il est appelé par toi, qu'il est appelé par toi pour une mission spéciale sur cette terre, et que chacun puisse se lever, abandonner le passé et aller faire ce que tu attends de lui. Béni sois-tu de ce que tu nous donnes d'entrer en possession de ce qui nous appartient dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. C'est toi qui nous l'as donné et rien ni personne ne pourra t'empêcher de le déployer dans nos vies. C'est nous seuls qui pouvons t'empêcher de le faire. Mais nous prions que tu nous fasses cette grâce de ne pas t'empêcher de le faire, de ne pas te mettre dans les bâtons, dans les roues, mais de coopérer avec toi pour que nous puissions posséder nos possessions. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu l'accomplis maintenant dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je voudrais qu'on chante encore le chant « Il est vivant » pendant que nous sommes en train de terminer. Il est vivant. Notre Seigneur est vivant. Et parce qu'il est vivant, nous vivons également. Nous avons également la vie. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant.
est vivant, et on est assis. Levons-nous et chantons comme des gens qui ont la vie en eux. Parce que c'est ce que nous sommes. Alléluia. D'autres adorent les eaux, d'autres adorent les poissons, les idoles, les cailloux sacrés. Moi j'adore Jésus. Moi j'adore Jésus. Moi j'adore Jésus. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. D'autres adorent les eaux, les cailloux sacrés, les chaussures, les voitures. Nous on adore Jésus. Nous on adore Jésus. On adore Jésus. On adore Jésus. On adore Jésus. Il est vivant, il est vivant. 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 Avant-dernière chose, nous allons préparer nos offrandes missionnaires. Nous allons continuer à célébrer le Seigneur pendant que nous venons. C'est le premier dimanche du mois et c'est le dimanche où nous donnons nos offrandes missionnaires. La moisson est grande, n'est-ce pas? Mais il y a peu d'ouvriers. Et les ouvriers, c'est à la fois ceux qui vont sur les champs de mission, mais c'est également ceux qui donnent pour les soutenir sur les champs de mission. On est tous ouvriers. Il y a même ceux qui restent derrière pour prier pour eux. Ce sont également des ouvriers. Mais aujourd'hui, je veux appeler ceux qui veulent vraiment servir le Seigneur dans la moisson en donnant de leurs biens. Donc prenez une bonne offrande. Nous sommes des moissonneurs. Nous sommes une église de moissonneurs. Ça veut dire que nous devons avoir beaucoup de champs à moissonner. Et pour aller sur les champs, on a besoin d'argent. Donc vous allez vous lever avec votre offrande. Je vais prier et nous allons venir donner. Seigneur, je voudrais te bénir et te rendre grâce pour ces hommes et ces femmes qui ont choisi d'investir dans la mission parce qu'ils ont compris que c'est là que se trouve ton cœur. Nous prions, je prie que tu continues à les bénir, que tu continues à leur donner, de donner davantage chaque jour pour que nous puissions accomplir ce que tu attends de nous dans le domaine du salut des âmes. Je prie pour ceux qui n'ont pas encore compris, Seigneur, que parce qu'aujourd'hui marque le début d'une nouvelle saison, que nous rentrons dans une nouvelle saison, tu leur permettes dans cette saison de devenir des moissonneurs qui sèment, qui donnent de leur argent pour que la moisson soit effective. Merci Seigneur de bénir ces offrandes. Si peu qu'ils soient, merci de les multiplier pour que véritablement ils servent à établir de nouveaux champs de mission, à gagner de nouvelles âmes pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous venons rapidement avec nos offrandes et après nous allons accueillir les invités et faire la prière de clôture. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Même la mort n'a pas pu le retenir.
Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Même la mort n'a pas pu le retenir. Il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé la stérilité à la croix de Golgotha. Il a brisé le pouvoir mystique à la croix de Golgotha. Il a brisé la condamnation à la croix de Golgotha. Il a brisé. Il a brisé. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Même la mort n'a pas pu le retenir. Il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé la stérilité à la croix de Golgotha. Il a brisé la condamnation à la croix de Golgotha. Il a brisé la stérilité à la croix de Golgotha. Il a brisé. Il a brisé. Oh, loué. Venez, on va louer Dieu. 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 Oh, loué. Alléluia. Les jeunes, vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Vous êtes assis. Nous les vieux, on est en train de danser, vous êtes assis. Hein? Alléluia. Nous allons reconnaître ceux qui nous visitent. Est-ce que nous avons des invités ce matin? Si tu es là pour la première fois, je voudrais juste voir ta main. Si tu es là ce matin pour la toute première fois, je vois personne. Il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Ah, merci. Merci d'être là ce matin. Nous te souhaitons la bienvenue à la cathédrale Harvest d'Angré. Tu vas prendre tes affaires et suivre. Bienvenue. Nous sommes très heureux de te recevoir ce matin et tu vas suivre les deux personnes qui sont là pour t'accueillir et ils vont s'entretenir avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Nous allons nous tenir debout pour la bénédiction. Nous nous tenons tous debout, tous. Je vois encore des gens qui sont assis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as été béni ce matin? Est-ce que tu as été béni cette semaine? Alléluia. Le Seigneur a fait de grandes choses et nous voulons lui dire infiniment merci. Seigneur, merci. Nous n'avons que ce seul mot, mais il représente ce que nous ressentons. Tu as été avec nous depuis le lundi, avec les jeunes, au cours de cette retraite. Tu nous as parlé, tu nous as restaurés, tu nous as montré que nous avions un avenir et un avenir brillant. Aujourd'hui encore, tu as mis le point final à cette semaine en nous bénissant avec ta parole. Nous te disons merci. Nous voulons partir de ce lieu, mais nous restons, nous demeurons avec toi, auprès de toi, dans ton intimité, afin que, Seigneur, dans les jours, dans les semaines à venir, tous ceux qui nous connaissent voient que véritablement quelque chose s'est passé. Que le feu que tu as allumé dans nos cœurs tout au long de cette semaine, que ce feu ne cesse de brûler, que ce feu reste toujours actif, que ce feu nous pousse à être ces personnes extraordinaires que tu veux que nous soyons. Que chacun d'entre nous prenne conscience
qu'il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il n'est pas comme les autres. Mais il est spécial parce que tu l'as voulu ainsi. Il est exceptionnel parce que tu l'as voulu ainsi. Il est extraordinaire parce que tu l'as voulu ainsi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué. Je prie que cette semaine soit une semaine merveilleuse pour chacun d'entre vous. Que le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous protège. Que sa grâce et sa faveur soient mon partage. Que son amour fasse battre vos cœurs. Que l'honneur, que la gloire te reviennent, Seigneur, parce que tu as accompli cela dans la vie de tes enfants. Restez et demeurez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche. À jeudi. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Allô, allô, les hommes, on se rencontre chez notre frère Roland Derré pour le dimanche des hommes. Amen. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. J'acclame celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Même la mort n'a pas pu le retenir. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Même la mort n'a pas pu le retenir. Il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé la condamnation à la croix de Golgotha. Il a brisé la pauvreté à la croix de Golgotha. Il a brisé le pouvoir mystique à la croix de Golgotha. Il a brisé la sorcellerie à la croix de Golgotha. Il a brisé la sorcellerie à la croix de Golgotha. Il a brisé. Il a brisé. Oh, loué. Venez, on va louer Dieu. Venez, on va louer Dieu. Oh, loué. Le Dieu de miracle, loué, celui qui pouvoir pour moi. On va